Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Dina de Dynam Coaching, coach personnel et professionnel et formatrice en communication. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous poursuivons et finalisons aujourd'hui la présentation du profil DISC, qui est cet outil d'évaluation personnelle pour vous permettre d'identifier et de comprendre votre fonctionnement et le fonctionnement des autres et d'améliorer également les modes de communication. Nous avons dit que le profil DISC est un outil qui en fait est un acronyme de 4 lettres, D pour dominant, I pour influent, S pour stable et C pour consciencieux. Et aujourd'hui, nous allons présenter le dernier profil, le profil C, consciencieux, qui est représenté par la couleur bleue. Si vous n'avez pas eu l'opportunité encore de visionner les précédentes vidéos avec le descriptif des différents profils, je vous invite à le faire sur ma chaîne Dynam Coaching. Elles sont toujours disponibles. Alors entrons dans le vif du sujet aujourd'hui et parlons du profil des consciencieux. Les bleus sont, rappelons-le, orientés tâches, productivité, action, atteinte des résultats et sont plutôt des profils de personnalité introvertis. Quelles sont donc leurs caractéristiques? Les bleus sont des personnes particulièrement analytiques, rigoureuses, plutôt douées, et à l'extrême, ce profil peut devenir assez distant, plutôt perfectionniste, critique, voire même également solitaire. Parmi les personnalités que nous connaissons, ou dont nous avons déjà entendu parler, se trouvent des personnes comme Einstein, comme Alain Juppé ou même encore comme Bill Gates. Alors, quels sont les métiers dans lesquels on retrouve plus facilement les consciencieux? Il y a tout ce qui est finalement tous les métiers dans lesquels il faut respecter des règles et des procédures. Dans ces domaines-là, les bleus se trouvent complètement à l'aise. Donc tout ce qui est ingénierie, comptabilité, le scientifique, l'analyse politique, etc. Mais en réalité, ils peuvent exceller dans tout un tas d'autres domaines parce qu'ils ont cette capacité à respecter le cadre qui est posé et de vraiment mettre en œuvre les choses telles qu'on leur a demandé. Et ça, c'est vraiment un atout, un point fort des personnalités consciencieuses. Voyons maintenant une analyse comportementale des bleus, des consciencieux. Les bleus aiment travailler seuls. Ils n'aiment pas véritablement le travail d'équipe. Souvenez-vous, ils sont orientés tâches. Ils n'aiment pas le travail d'équipe et ils ont l'impression que les autres peuvent les ralentir dans leur travail. Ce sont des personnes qui sont très réfléchies. Ils ont besoin qu'il y ait une logique claire pour adhérer à une décision. Ce sont les champions pour identifier ce qui ne va pas. Ils savent détecter facilement les failles. Les bleus, les consciencieux, sont des personnes qui sont dans le détail. Lorsqu'ils envoient un mail, par exemple, un message, il va être long, il va y avoir une intro, un développement, des thèses, une antithèse, des exemples explicites, etc. pour arriver à la conclusion. Ils sont dans le détail, ils ont besoin de faire leur travail de façon méticuleuse. Les consciencieux ont également peur de se tromper. Ils ont du mal parfois à prendre des décisions par crainte justement d'être dans l'erreur. Et ça peut vraiment les accabler, même s'ils ne le montrent pas. Effectivement, c'est vraiment un défi pour eux que d'envisager de faire des erreurs sur leur parcours. Et ils sont également très respectueux des règles et des procédures. Ils sont généralement à l'heure, ils sont dans le détail, ils ne laissent pas place au hasard ou aux approximations. Le bleu, c'est vraiment la personnalité du détail et de la précision. Voyons maintenant quels sont les challenges du consciencieux, quels sont les inconvénients de la personnalité bleue poussée à l'extrême. Les bleus ont une tendance à s'isoler, à être solitaires. Ils ont généralement du mal à accepter la critique. Pourquoi? Parce qu'ils le prennent tout de suite extrêmement à cœur et ça peut les remettre en question fondamentalement dans ce qu'ils pensent être, au-delà même de la critique qu'on peut réaliser sur une production. Ils sont généralement très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Le bleu est très exigeant. Il a une exigence qui est très élevée, très poussée, exigeant vis-à-vis de lui-même et également exigeant vis-à-vis des autres. Il ne veut pas d'approximation. Ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas.
Le bleu a également une fâcheuse tendance à avoir du mal à se pardonner. Lorsqu'il fait une erreur, il s'en veut, il s'en mord les doigts et ça peut vraiment durer tellement longtemps qu'il peut avoir également une tendance à déprimer, voire même à aller dans la dépression. Je dis bien poussé à l'extrême. Ce n'est pas tous les consciencieux qui ont cette tendance, cette fâcheuse tendance à basculer jusque dans la dépression, mais ce sont des grandes lignes. C'est pour vous indiquer combien cette faculté à avoir une exigence surdimensionnée peut vraiment faire du mal à ces personnes qui ont une personnalité bleue consciencieuse. Alors, quels sont les axes d'amélioration que nous pouvons donner aux consciencieux? Alors, tout d'abord, apprenez à être moins perfectionniste. La perfection, c'est un idéal et on cherche effectivement à y accéder. Mais apprenez à être moins perfectionniste. Développez également votre communication avec les autres. Le bleu a cette façon de faire les choses seul en se disant voilà, moi je préfère qu'on ne me retarde pas, ça va me faire perdre du temps et je préfère faire moi-même, au moins je suis certain que les choses seront faites correctement. Non, apprenez également à communiquer, à collaborer avec les autres. Très important. Également, cherchez à avoir plus de souplesse. Osez vous tromper, ce n'est pas grave. Qui n'a jamais fait d'erreur? Le bleu, le consciencieux, va être complètement crispé lorsqu'il se trompe. Eh bien, il gagnerait à être beaucoup plus dans la détente et accepter plus facilement les erreurs parce qu'on en tire des leçons pour être meilleur demain. Alors, voyez également le positif de la vie. Cessez de regarder toujours les failles, cessez de regarder toujours ce qui ne va pas, mais osez mettre les projecteurs sur ce qui est positif et capitaliser sur le positif. Et apprenez également à faire des compliments à votre entourage. Cessez de toujours parler en termes d'axes, de points d'amélioration, mais apprenez enfin à observer ce qui est bon, à le dire pour pouvoir encourager les personnes qui sont autour de vous. Alors, si vous avez une personnalité plutôt bleue, plutôt consciencieux, voici tout un tas de conseils que vous pouvez d'ores et déjà mettre en pratique pour optimiser votre communication et vos relations avec les autres. Alors j'espère que la présentation de ce profil disque vous aura permis de mieux vous connaître, de mieux cerner votre fonctionnement et également d'identifier les axes à mettre en œuvre pour améliorer votre communication et vos relations avec les autres. Alors je suis heureuse d'avoir pu partager ces clés et ces outils avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite sur la page d'Inaim Coaching.